Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'aimerais bien vous faire le tour du jardin de mes parents, vite fait, et parce que je voudrais vous parler de 2 livres sur la nature, et c'est parti mon kiki. Et du coup je voudrais bien vous parler de ce livre là qui s'appelle Tous dans le jardin, au jardin, et c'est les éditions de la Salamandre qui me les ont envoyés et il coûte 19 €. Donc ce petit livre en fait je le trouve super cool, je l'ai regardé, les enfants l'ont regardé, on n'a pas encore fait quelque chose avec parce que on n'a pas eu le temps. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il est super canon. Et pour une fois qu'il y a un livre sur la nature qui me branche, ça valait le coup parce que c'est vrai que souvent je trouve que c'est soit chiant, soit compliqué, soit trop simple, soit on l'a déjà fait. Alors que là je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs, soit c'est découverte de la nature, soit c'est fabrication, enfin bref, c'est assez cool. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ça va pas être facile à une main. Ah oui, je trouve que ça c'est une bonne idée. Avec du chou qu'on fait chauffer, on peut le mettre si on a un petit bobo, parce que c'est apaisant et tonifiant, je ne savais pas, il faut juste faire chauffer la feuille de chou. Dessiner avec des plantes, faire un arc-en-ciel. Bon ça c'est faire des dames dans le jardin. Celui-là aussi c'est pas mal, c'est pour faire une petite mangeoire à oiseaux avec une bouteille en plastique. Bon le bouteille en plastique c'est pas terrible mais ça permet de les réutiliser si on en a une. Créer votre réserve naturelle. En fait là il propose de laisser un espace pour tous les animaux pour pouvoir voir les animaux évoluer, les insectes évoluer et tout ça dans un petit bout de terrain. Il faut avoir un gros terrain bien sûr. Un abri pour les crapauds, des hôtels à insectes. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais... Ah ouais, ça c'est une super idée, je trouve. Faire pousser des légumes dans une brouette. J'ai trouvé que c'était trop cool. Ça peut être drôle si on a un petit jardin, pas trop d'espace. Fabriquer un petit collier végétal. Bon, alors objectivement, je trouve que c'est extrêmement moche, donc je ne le ferai pas. Bon, il t'explique comment faire de la confiture. Comment faire des boissons avec certaines fleurs. Ils expliquent qu'on peut manger les fans de carottes et tout ça. Par contre, ils disent qu'il faut surtout pas manger les feuilles de tomates ou les feuilles de pommes de terre parce qu'elles sont toxiques, je ne savais pas. Là, ils expliquent comment faire mousser de champagne des fées avec des fleurs de sureau. Alors ça, c'est trop cool. C'est récupérer la gomme des arbres et le mélanger avec de la menthe et tout ça pour faire des petits chewing-gums. T'as vu ça, c'est une limace qui a été filmée d'en dessous, c'est bizarre hein? Oui. T'as vu sa bouche? Oui, regarde. Ouais, ça c'est une grosse araignée. Tiens. Ça c'est quoi? Des vers. Des vers? De terre. Fabriquer de la terre en dormant. Ah mais c'est pour fabriquer un compost. Moi j'ai déjà 2 composts à mon école. Ah oui. Quand j'étais chez les petits, quand on n'en voulait plus, on pouvait aller voir le compost et après on pouvait. Tu mettais ce que t'avais pas terminé dans le compost? Oui. Quand t'étais en petite section à l'école? Oui. Mais ponceaux. Des avec ponceaux. Madame Chaponnet. Et maintenant tu le fais plus, remplir le compost? Bah si. Comment tu fais pour le remplir maintenant? Bah en fait on soulève et puis voilà quoi, tu vois. Ah ok. Quand t'as pas fini ton repas, tu vas le mettre au compost? Ouais. Mais c'est génial. Parce que moi, ma cantine elle est juste à côté des petits. Mais c'est génial. Et là tu vois Alice, ils expliquent comment semer du gui. Donc il faut que tu trouves du gui dans la nature. Oui. Tu vas faire une petite encoche dans un arbre. Et tu vas mettre les espèces de fruits du gui dedans. Et plus tard, ça fera une boule de gui. Alors j'espère que c'est pas nocif pour les arbres, je sais pas. Bon voilà, je trouve que c'est pas mal. Et en fait la Salamandre c'est un magazine. Donc la plupart du temps tu peux t'abonner à ce magazine. Mais ils ont aussi une maison d'édition qui publie de super livres. Et j'avais eu dans cette maison d'édition, j'avais reçu Les Arbres Amoureux que j'adore. Où il y a des super belles photos et où surtout ils t'expliquent comment les arbres font pour se reproduire, pour se polliniser et tout ça à l'aide des animaux, à l'aide du vent et c'est vraiment très intéressant. Bon alors maman raconte. Alors eh bien tu vois là j'ai mis cette petite plante là. Ouais. Ce couvre-sol parce qu'en fait dans cet endroit là mon gazon poussait pas bien du tout. Donc j'ai planté ça à l'automne dernier. Tu l'as trouvé où? Alors j'ai trouvé ça à Montpensier. Dans une jardinerie mais de bonne qualité, voilà. Ouais. Et ça du coup le truc qui monte c'est quoi?
Alors ça c'est une glycine. Alors je l'ai taillée comme ça parce que j'aime bien qu'elle soit un peu en forme parasol lorsqu'elle est en fleurs. Donc ça, et là ce sont des agapantes. le truc qui... Les pics, là. floup, ouais. Oui. Des agapantes que j'ai ramenées de Normandie. D'accord. Parce que là-bas il y en a beaucoup, le temps s'y prête bien. Et je les protège tous les hivers parce que ça craint le gel. Ah, Et là ok. j'en ai aussi une autre, tu vois. D'accord. Voilà, Ça va faire des fleurs. voilà. Et celui-là, tu me disais qu'en fait, au début, c'était un tout petit... Ah oui, un tout petit pot, j'avais acheté un tout petit pot et puis je l'ai oublié là, dans un coin. Et ça, au fur et à mesure des années, ça s'est Répandu. Ça s'est répandu comme ça. D'accord. Et j'en récupère de temps en temps et j'en mets ailleurs pour Ah oui. là où mon gazon pousse pas bien. Et comment tu fais pour en récupérer, par exemple? Ah bah facile, tiens, on va voir. Ah oui, d'accord. T'enlèves Voilà, et tu replantes. j'enlève, voilà, il y a les racines et je vais le replanter. D'accord. Et je vais bien l'arroser dans un endroit humide de préférence, enfin pas trop au soleil. Ah oui. Pas trop au D'accord. soleil. Et tu vois, j'en ai même mis sous le banc là. Ah oui, c'est beau. Voilà. Ouais, c'est joli. D'accord. Ouais, c'est vraiment mignon Et là, ça. voir, j'en ai mis là aussi. Le Ah oui. gazon a du mal à pousser, donc j'en ai mis là et ça Et va ça va se- grandir. Oui, oui, ça va se répandre. Tu vois là, regarde, ça c'est de l'an dernier. C'est de D'accord. l'an dernier et tu vois, il a déjà Oui, fait. ça c'est déjà bien. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est mignon. Hein. Ça, c'est quoi, des bananes? Oui, un bananier, oui. D'accord. Un bananier que j'ai mis l'an dernier, qui n'a pas gelé et pourtant il a fait moins 15. Ah Je ouais. l'avais bien protégé et voilà. Et tes palmiers, tu les protèges l'hiver? Non. Hein. Alors plus maintenant parce qu'ils sont assez vieux, mais quand ils étaient petits, oui, je les protégeais. D'accord. Et puis sinon, mon nouveau petit truc, c'est les petites plantes. Bonjour mon chéri. Salut Camille. Oui, ça c'est trop beau. Mes petites plantes grasses. Et donc les plantes grasses, ça Là, peut être ça, à je l'extérieur. viens juste de les mettre, alors ça va pas geler et puis ça va se... D'accord. Pareil, ça va être très joli. Et j'ai trouvé ce pot dans une... c'est fait artisanalement D'accord. à côté de la haie du puits, dans la Manche. Dans la Manche. Oui. Et ça, du coup, tu vas le laisser l'hiver. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et le camélia, tu le couvres? Le camélia aussi. Non, le camélia, ça gèle pas. Non, non. Ah d'accord. Non, non. De toute façon, tu essayes quand même de prendre des trucs qui gèlent pas, quoi. Oui, je prends beaucoup de vivaces qui gèlent pas. Et là, j'ai mis ça s'appelle de l'hypomée. De D'accord. l'hypomée parce que ça va retomber sur mon bac. Mmh. Et il existe aussi En violet. Voilà. Oh, c'est beau. D'accord. Bon, ça, c'est des rosiers. Bon, il y a des rosiers, des altéas. Mon érable, je suis très fière de mon érable. Mais ça, c'est un arbre, vraiment l'érable? Oui, c'est un érable. Ouais, ouais, ouais. Ça se trouve, dans 30 ans, on fera du sirop, Bah, j'ai alors. acheté petit. Hein. D'accord. Prix, là, j'aime bien mettre des variétés de couleurs différentes aussi. Ça, Ouais. c'est un petit choucal. D'accord. Oui, tu les mets un peu n'importe où, quoi. Oui, tes oui, 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 choucas, je les puis mélange aux fleurs. tes betteraves. Je mélange aux fleurs et les betteraves. Oui, ça, c'est la betterave. La betterave, voilà, je mélange aux fleurs. D'accord. Voilà, tu vois, je les ai plantées en même temps et tu vois, celle-ci est beaucoup plus belle. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Ça, par exemple, tu les avais tous plantés. Enfin, je veux dire, ils Mais ont pas fait des j'en ai bébés. pas beaucoup, j'avais acheté 4 pieds. Ah oui, et ils ont fait des bébés. Et oui, oui, ça s'est agrandi. Ils aiment le cyprès. Ah bah écoute, ils ont l'air de faire bon ménage. Et juste ça, là, un dernier truc, ça c'est Ah oui, de la prêle. prêle. C'est beau ça. De la Et ça, faut prêle. que ça soit dans l'eau. Oui, c'est une plante de berge qui pousse au bord des lacs, des étangs. Et par exemple, si je faisais ça, moi, dans le jardin, je pourrais mettre des nénuphars, tu penses? Parce que c'est beau, oui, les oui, nénuphars. oui, 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 tu peux faire ça. Oui, oui. Dans un pot. Alors par contre, le pot est pas troué, le pot Oui. n'est pas percé. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, c'est parfait.
Et alors, je sais pas si vous habitez dans la Manche, mais ma maman, elle aime bien aller tous les printemps et tous les étés dans le jardin de Stéphane Marie dans la Manche. Je sais plus quoi, machin d'Arteglise. Je vous renoterai ici l'adresse, son site internet et tout ça, parce que c'est vachement inspirant. Vous savez, c'est le mec qui fait silence, ça pousse. Et du coup, il vous fait visiter son jardin. Son jardin, il y a des heures de visite et il vous explique un peu tout. Foncez si vous avez l'occasion, c'est super intéressant. Et mes enfants l'ont fait, ils ont adoré aussi, donc ça peut être un cool truc en famille. Coucou! Je fais juste une petite pause dans ce blog parce que j'aimerais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, que j'ai trouvé chez Auchan. Je sais, il ne faut pas acheter, il faut aller dans les petites librairies, mais je l'ai acheté chez Auchan. Chez Auchan, c'est dur à dire. Je voudrais vous parler de ce livre parce qu'en fait, c'est un livre qui a été écrit par Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir, qui est une sorte d'association qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une transition écologique qui va dans les fermes, qui propose des solutions pour aider des fermes, pour monter des fermes ou alors les faire aller vers l'agroécologie. L'agroécologie, vous savez, c'est ce que prône Pierre Rabhi avec le mouvement des colibris. L'agroécologie est politique. Elle nous demande de remettre en cause et de transformer les structures de pouvoir de nos sociétés. Nous devons placer le contrôle des semences, de la biodiversité des terres, des territoires et de l'eau, des savoirs, de la culture, des biens communs et des espaces communautaires entre les mains de celles et ceux qui nourrissent le monde. Alors, il parle beaucoup de pensée holistique. Une pensée holistique, c'est le contraire d'une pensée figé et qui du coup va s'intéresser qu'à ce qu'on a devant les yeux. Une pensée holistique, c'est voir les choses, tout ce qu'il y a devant, tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a autour de nous et faire en sorte de faire des choses en pensant à ce que ça va engendrer. Si j'ai envie de vous parler de ce livre, c'est parce que en fait il est sorti il y a pas longtemps parce qu'il va avec un film qui est On a 20 ans pour changer le monde. Il s'appelle pareil, donc c'est assez facile. En fait, ce livre, c'est des lettres que Maxime, le fondateur de Ferme d'Avenir, a envoyées à plusieurs personnes. Il a envoyé des lettres aux gens qui sont avec lui dans Ferme d'Avenir, il a envoyé une lettre à Pierre Rabhi, il a envoyé une lettre au président des États-Unis, il a envoyé une lettre au directeur d'une banque, il a envoyé une lettre au ministre de l'écologie, enfin voilà. Et il a essayé vachement de s'approcher de différentes personnes, du président, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui agit sur le terrain et qui agit autant dans les fermes que dans la sphère un peu politique pour faire changer les choses. Si je vous parle de ça, c'est parce que bien sûr que tout part de l'agriculture, c'est une évidence. J'espère que ça va pas être trop pénible parce que je vais vous citer des petits endroits de ce livre. Mais en tout cas, il parle, par exemple, vous vous souvenez des inondations de la Seine en juin 2016. La facture de 1,5 milliard d'euros qui a coûté cet épisode aux citoyens français n'aurait jamais dû leur être adressée. La Seine a débordé, non pas en raison de pluie, mais en grande partie à cause des méthodes culturales des agriculteurs de la Brie et de la Beauce dans le bassin versant, qui labourent depuis des années leur sol, formant une semelle de compactage qui imperméabilise leurs champs. Alors qu'un sol vivant, avec des haies et des arbres, peut absorber 40 à 100 mini... Ça va mon Charlie ? Oui, attends, maman, parce qu'en fait, Alice, elle est méchante, coupe la vidéo, ça. Du coup, ils expliquent qu'un sol vivant peut absorber plein d'eau par heure. Les champs cultivés de manière intensive sont saturés dès qu'il tombe des précipitations. Et ça transforme le sol en une toile cirée impénétrable. En fait, ils expliquent que oui... un changement est possible et que oui, l'agriculture industrielle est une catastrophe écologique. On le savait, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des chiffres. Les perturbateurs endocriniens présents dans les pesticides que l'on retrouve dans la nourriture industrielle sont responsables... Ouais. Les perturbateurs... Mais je te crois. Les enfants, j'arrive dans 5 minutes. Les perturbateurs endocriniens présents dans les pesticides et que l'on retrouve dans la nourriture industrielle sont responsables de maladies de plus en plus fréquentes et coûtent une fortune à la sécurité sociale, c'est-à-dire nos impôts. Les engrais azotés polluent les nappes phréatiques pour une facture en attente de 60 milliards d'euros par an, qu'on garde en surprise pour les générations suivantes. La déforestation pour cultiver du soja ou de l'huile de palme détruit les habitats de la faune sauvage, aggrave les catastrophes naturelles et accentue le dérèglement climatique. L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. Ils expliquent qu'en fait, le changement se fera que si on arrête de penser qu'à soi, que si on arrête de penser qu'à son petit bonheur, à sa petite thune, à ses petits trucs. Ah bah oui, mais mon jardin, je vais le bétonner parce que c'est plus joli les terrasses. Nous, en fait, tu peux laisser de l'herbe et tu peux laisser des petites fleurs pour que les abeilles puissent butiner et que ça aide. Travailler avec la nature et non contre elle. Régénère les écosystèmes et la biodiversité au lieu de les mettre à mal. Produit des aliments sains et plus nutritifs. Dépollue l'eau par phytoépuration naturelle. Fixe du carbone par photosynthèse. Et création d'humus et enfin créer de l'emploi. C'est également ce qu'ils disent. On parle vachement des villes qui se meurent, des villes où il n'y a plus personne, parce que l'agriculture industrielle fait qu'on a besoin de moins en moins de gens, de moins en moins de personnes travaillent dans les champs parce que les machines ont remplacé, les engrais ont remplacé nos mains, ce qui fait qu'il n'y a plus personne dans les campagnes, qu'il n'y a plus personne dans les villes de campagne,
qu'il n'y a plus de boulangerie, qu'il n'y a plus de médecin, qu'il n'y a plus tout ça. Et en fait, ils expliquent à quel point tout est lié en fait. Et à quel point si on revenait à la terre, si on revenait à tout ça, tout rentrerait dans l'ordre. Tout le monde est choqué d'apprendre que sur 100 € dépensés dans son alimentation, seuls 6,20 € reviennent aux producteurs. Nous gagnerons ensemble ou nous perdrons collectivement. Bon voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps parce que c'est compliqué d'expliquer tout ça, mais 3,95 € dans toutes les librairies, franchement, foncez, offrez-le. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui vous diront, mais t'es un écolo, t'es une bobo, tu fais chier, tes trucs, tes machins, on s'en fout de toute façon, nanana, nanana. Le truc c'est que si vous avez des arguments, les gens pourront rien vous dire. Et ils pourront vous dire, ouais, c'est ça, s'en foutre. Mais vous aurez semé des petites graines dans leur cerveau. Et ça, c'est hyper important. L'idée, c'est pas de leur dire, fais comme moi, j'ai raison. L'idée, c'est vraiment pas de convaincre. L'idée, c'est d'en parler. Bisous.